Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui nous sommes le 29 avril et c'est parti pour une nouvelle vidéo pour la Market Update. Nous allons directement commencer par le BTC comme vous le savez très bien. Nous passerons ensuite sur l'Ether, le Solana et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez, c'est parti, on commence de suite avec le BTC. BTC qui est toujours sur sa zone de résistance daily. C'est une zone très importante. Pour le moment, elle résiste très bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tienne autant. Et après, c'est pas étonnant. C'est du daily, on pourrait rester encore bien longtemps ici. Alors en H4, on a bien vu en fait que nous avions des zones ici très basses. En H1, H1 est toujours tenu. Nous sommes toujours dans une sorte de range. Parce que pour le moment, le prix, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait que des ABC. Hop. ABC ici, on repart, on fait une ABC là, on redescend en ABC, et là il semblerait qu'il veuille faire une autre petite ABC, peut-être aller un peu plus haut, on sait rien. Avant ça, de toute façon, il faudrait qu'il casse ici cette petite zone, à savoir, non, de toute façon j'ai pas besoin d'enregistrer tout ça. Merde, ouais. Alors à savoir en fait la zone M15. La zone M15, donc l'autre elle a tenu, mais du coup il y a une petite zone ici en fait qui s'est créée, qui tant qu'elle est pas franchie, bah en fait on va juste se balader dans un premier temps juste ici en fait dans ce range, ce mini range qui s'est créé, tant qu'on casse soit en bas soit en haut. Donc voilà ce que je vois pour le BTC. Nous sommes dans un range, donc essayez de voir si vous pouvez vous placer en fait en haut du range, bas du range. Suivez votre stratégie, suivez vos confirmations. Il y a de quoi faire en tout cas. Allons sur l'Ether. L'Ether, bon, pas besoin de passer. Ah, je vais juste fermer le dossier. Pas besoin de repasser sur la daily. Je vous la fais vite fait, mais elle est super hot. Alors, en H4, qu'est-ce que nous avons? H4, plus ou moins la même chose que les daily en fait du BTC. Cette zone de résistance, elle tient super bien. Hop. Du coup, si on passe en H1, on avait vu qu'il était venu ici dans son gap. On a baissé. Ok, la zone ici H1, elle a été tapée hier. Elle a tenu. La zone M15 ici, c'est fait SFP dont nous avons parlé hier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je mettrai comme ça du coup. Hop. Et évidemment, il y aurait aussi une petite zone ici. Parce que tant qu'elle se fait pas shifter cette zone, puis après en fait l'autre elle est juste au-dessus. Mais peut-être un scénario comme ça est envisageable, ou alors en fait directement d'ordre de là. Ou alors oui, on casse, on revient et on repart. Tout est possible. Tout est possible, mais en tout cas, voilà les zones du range, parce que ici aussi on est dans un range. Tac. Tant qu'on se balade là-dedans, il y a de quoi faire. Allons voir le Solana. Le Solana, sa zone daily a été légèrement tapée. Rien d'affolant. Allons en H4, son H4 qui est quand même assez bas. En H1, bah, le H1 en fait il est assez bas aussi. Et sinon, si on passe à M15, ici on voit que cette zone, hier j'avais mis en fait une zone ici qui est bonne, mais par contre c'est toujours la même en fait d'ici, hein. C'est toujours la même qui a tenu. Donc pour le moment il lui respecte bien. Ici la zone que j'avais tracée en fait elle a bien servi de résistance, celle-ci elle a bien servi de support. Donc là on pourrait affiner, on pourrait dire que la première zone de résistance est ici et que nous avons une deuxième en fait un peu plus haut. Donc voilà, je mettrai des petits M15 comme ça, pam. On va mettre celle-ci. Bon, je peux garder les deux. Celle-ci elle est légèrement un peu plus haute. Donc voilà,
C'est à peu près la même chose en fait sur tous les trois actifs. Ils sont dans du range. Donc là, en fait, ils ont des petites zones à M15 en fait qui sont assez intéressantes. Il y a de quoi faire en fait durant la journée. Donc moi, comme j'ai montré sur les deux autres actifs, je me focaliserai vraiment sur ces deux zones en fait des M15 qui nous montrent un peu les limites pour le moment en fait de ce mini range. Si ce mini range en fait il se fait casser, quand je dis mini range en fait je dis ça, je parle de ça. Si ce mini range en fait il se fait casser, après on va essayer de target en fait des zones un peu plus éloignées. Euh, Déjà en fait on va potentiellement sortir de ce mini range en fait on va les taper ici là-haut. On va essayer de reprendre peut-être le high. Et sinon en fait si on casse ici vers le bas, bah, on va l'attendre en fait dans des zones plus basses, à savoir le H1. Le H1 ici je supprime, on n'a plus besoin de cette zone. Donc voilà. Voilà ce que je vois pour le moment en fait sur les cryptos. C'est intéressant, c'est du range, bon il y a de quoi faire. Faut juste être vigilant parce que bon, là ça va bait, hein. C'est le but. Le but c'est de prendre de l'argent, de vous le prendre. Donc soyez plus malin, soyez vigilant, ne vous exposez pas bêtement. C'est parti, on passe sur le gold. Donc le gold, sa zone daily super basse encore. La zone H4 encore assez basse. Donc du coup ça veut dire en fait qu'il est resté dans ces deux zones en fait H1 exactement. Hop hop hop, pour le moment en fait il se balade là-dedans. Il est aussi dans un range, rien d'étonnant. Les cryptos sont dans un range. Le Nasdaq, enfin le gold, il est dans un range. Je pense aussi que le Nasdaq, mais on va voir ça après. Donc voilà, rien de spécial à dire non plus ici. Il faudra attendre en fait qu'il casse une des deux zones. Euh, Sinon il y a des setups, il y a de quoi faire en fait ici dans le range, mais juste voilà, ne vous attendez pas à rentrer dans une position. Je sais pas moi, je donne un exemple de short par exemple. Rentrez pas comme ça et directement envisager de TP, je sais pas moi, la zone daily, hein. Ça c'est un peu tout greedy, donc essayez de jouer ici dans le range dans un premier temps et laissez le marché faire ce qu'il a à faire. Et soyez vigilants, ne donnez pas votre capital facilement. Hop, donc je vais étendre juste les zones. Bam, donc range aussi sur le Nasdaq. Enfin sur le gold, excusez-moi. Ok, on passe au Nasdaq, le fameux Nasdaq. Non, ça c'était le weekly, le plan weekly. Pour le moment, ça serait déjà intéressant qu'il vienne dans les zones daily. Avant de parler du weekly. Alors, le daily, bon bah, on est toujours sur la même impulsion en fait, hein. Moi je le vois très bien continuer à monter, peut-être même venir ici dans cette zone. C'est ce que j'attends de toute façon en daily. Zone H4 en fait, elle a presque été hit. Ça c'est intéressant. C'est même très intéressant. On voit qu'on a du gap ici. C'est le même de toute façon, il me semble. Bah oui, c'est le même. C'était quoi? Je l'avais mis en M15, oui, voilà. Donc, il y a le gap ici qui n'a toujours pas été comblé. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire qu'en interne, si je descends un peu de time frame, il monte, mais petit à petit en fait, hein. Donc, moi je l'attends quand même ici. Une petite zone ici qui se crée en fait des petits supports, mais ça c'est plus du M15. Ah, mais de toute façon, je l'avais tracé. Ça, c'est intéressant. Cette zone a tenu. On a repris le high depuis cette zone. Euh, à la limite, s'il vient taper en fait son H4 ici et que, je sais pas moi, en attendant, il continue à monter comme ça et qu'il nous refait des petites zones intéressantes, en fait, des M15. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a toujours moyen en fait d'essayer peut-être de se placer en longue. Et si on voit qu'il y a des zones enfin la zone M15 en fait ici tracée, si on voit qu'elle casse, ce serait peut-être intéressant d'essayer de se placer quelque part en short lorsque le prix reviendra tester. Donc voilà, pour le moment on continue à monter sur le Nasdaq. Il est aussi dans une sorte de range lui. On voit bien en fait que depuis le 25, depuis le 24 même en fait, il est ici dans une sorte de range ascendant. Donc pour le moment, les 5 actifs qu'on a analysés sont dans une sorte de range. Donc soyez vigilants. Le marché pour le moment, il cumule. Et voilà. Donc ne vous faites pas bait.
attendez vos confirmations. Prenez votre temps, analysez bien ce qui se passe, tradez le range, si vous aimez trader les ranges, sinon attendez que le prix sorte des ranges. Et voilà, faites-vous plaisir après. Allez, en tout cas, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Merci de passer regarder nos vidéos, de vous abonner, de liker les vidéos. Si jamais vous voulez que j'analyse d'autres coins, n'hésitez pas à nous en faire part, soit ici dans les commentaires, soit sur Discord directement. En tout cas, passez une bonne journée. Faites attention à vous et faites attention justement à ne pas vous faire bait. Parce que là, le marché, c'est ce qu'il cherche. À bait les petits. Allez, passez une bonne journée. Ciao les amis.